Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la troisième journée déjà avec seulement 8 matchs analysés. Un a déjà eu lieu, Villarreal contre le Celta Vigo, j'étais un peu pris de court. Un autre est reporté, le Betis de Séville contre Retafe, sans doute dû à la Coupe d'Europe disputée par le club sévillan. Et les autres 8 rencontres sont les suivantes, Mallorca contre Séville et le Rayo Vallecano contre Barcelone, c'est aujourd'hui le 27 août. Ensuite le 28 août, l'Athletic Bilbao qui joue contre Valence, Valladolid contre Leganés, la Real Sociedad contre Alaves et enfin l'Atlético de Madrid contre l'Espagnol de Barcelone. Et le 29 août, pour finir, Gijón contre Osasuna et Las Palmas contre le Real de Madrid. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives. Et n'hésitez surtout pas à mettre votre pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. Et rejoignez la communauté. On est en train de tutoyer les 18 100 abonnés. C'est magnifique. Merci encore. On fait un petit point sur le classement avec les 5 premiers. Villarreal est premier avec 7 points, mais avec un match en plus, comme le Celta Vigo d'ailleurs, qui est second avec 6 points, avec une défaite et 2 victoires. Troisième Barcelone avec 2 matchs, 2 victoires et 6 points. Quatrième et cinquième, l'Atlético de Madrid et le Real de Madrid avec 4 points tous les deux. On notera qu'il n'y a que 2 équipes en bas du classement qui n'ont pas encore marqué de points. C'est l'Espagnol de Barcelone et Valence avec 2 matchs en 2 défaites. Avant de parler de Mallorca contre Séville, la première rencontre que je vais analyser dans cette vidéo, il y a déjà eu donc Villarreal qui s'est imposé de justesse contre le Celta Vigo, 4 buts à 3, un match assez incroyable avec un but à la 90 plus 10, donc au bout des arrêts de jeu. Donc les deux formations sont les 2 premiers du classement, mais avec un match en plus, Villarreal à 7 points, et comme je l'ai dit, Celta Vigo avec 6. On commence donc par Mallorca contre Séville. Les 2 formations n'ont pas gagné lors de la première rencontre, mais malheureusement, elles se sont également inclinées lors de la seconde. Osasuna a été le bourreau de Mallorca lors de la 2e journée, et Villarreal s'est imposé à Séville 2 buts à 1 lors de la première. Mallorca avait quand même réussi à accrocher le Real de Madrid faisant un but partout, d'où la déception d'avoir perdu à Osasuna derrière. Et le FC Séville avait fait match nul à Las Palmas. Donc sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, Mallorca n'a gagné que des matchs amicaux contre des équipes de moindre facture. Ils ont été accrochés par Bologne juste avant leur reprise du championnat faisant un but partout et ont donc perdu contre Osasuna et fait match nul contre le Real. Du côté de Séville, des matchs amicaux assez moyens, une victoire quand même contre Fulham et contre Al-Ittihad. Par contre, des défaites contre le Sporting de Lisbonne, contre Orlando, une équipe américaine, et également un 4 buts à 1 encaissé contre Liverpool. Sur cette rencontre, je verrai bien un partage de points à but partout. Et je verrai bien la double chance N2 avec une cote à 1,63. Et on poursuit avec le Rayo Vallecano contre le FC Barcelone. Le Rayo a pour l'instant bien débuté son championnat. Ils ont une victoire et un match nul, ayant réussi d'entrée de jeu à s'imposer à la Real Sociedad. Une très belle opération. Ils ont été accrochés à Retafe, mais ont fait 2 matchs à l'extérieur. Rappelons que juste avant la reprise du championnat, ils avaient réussi à s'imposer à Wolverhampton, un pensionnaire de première ligue. Ils avaient par contre juste avant perdu contre Bournemouth. En tout cas, ils avaient fait des matchs très intéressants, leur donnant beaucoup de confiance. Ils vont jouer contre le FC Barcelone qui a commencé parfaitement, 2 matchs de victoire. En plus contre des adversaires très compliqués à jouer, Valence et l'Athletic Bilbao. À chaque fois, ils se sont imposés 2 buts à 0. Ils avaient pourtant essuyé une grosse claque contre Monaco lors d'un match, lors d'un trophée juste avant la reprise. Ils avaient également été accrochés par l'AC Milan et avaient réussi à battre le Real de Madrid, un match prestigieux, amical, le 4 août. Donc sur cette rencontre, je les vois s'imposer une fois de plus 2 buts à 1 à l'extérieur. Et je vais tenter le but de Lewandowski avec une cote à 2,25 car actuellement il est en pleine forme. On passe au 28 août et on saute la rencontre Real Betis de Séville contre Retafe, donc qui est reportée. L'Athletic Bilbao contre Valence et la rencontre suivante. Les Basques se sont inclinés lors de la seconde journée de championnat à l'extérieur au Barça, ne perdant que 2 buts à 1. Ils n'ont pas démérité, réussissant même à égaliser. Mais Lewandowski est venu mettre le coup de couteau qui a fini la rencontre côté catalan. Du côté de l'Athletic Bilbao, donc, un match nul d'entrée de jeu contre Retafe. Ils avaient par contre perdu leurs 2 derniers matchs amicaux contre Aston Villa prenant 3 buts à 2 et contre Stuttgart perdant 4 à 0, donc 7 buts encaissés.
Il fallait se ressaisir et cela a été assez moyen car il se retrouve avec un petit point en 2 rencontres. Du côté de Valence, c'est encore pire, 2 matchs, 2 défaites. Ils se sont inclinés à la maison contre Barcelone d'entrée de jeu de buts à 1 et malheureusement ont perdu 3 buts à 1 au Celta Vigo qui occupe les hauts du tableau. En tout cas, Valence doit se rattraper. Mais quand on voit les matchs amicaux, ils avaient été plutôt studieux. Ils avaient réussi à battre Francfort 3 buts à 2. Ils s'étaient inclinés contre Leeds, pensionnaire de Championship D2 anglaise, et ils avaient fait match nul contre Levante, pensionnaire de Liga 2. Et malheureusement, ils enchaînent avec un déplacement compliqué à l'Athletic Bilbao. Et sur cette rencontre, je verrai une victoire de Bilbao 2 buts à 1, avec le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,57. Et on enchaîne avec le Real Valladolid contre Leganés, 2 équipes promues cette saison, avec Valladolid qui a commencé assez moyennement, mais plutôt pas mal pour un promu. Une victoire à la maison contre l'Espagnol de Barcelone et une grosse défaite au Real de Madrid, 3-0. Ils avaient fait des matchs amicaux plutôt intéressants avec une victoire contre Toulouse juste avant la reprise, une défaite contre Derby County, une équipe de Championship anglaise, mais également contre des équipes espagnoles en dessous de leur niveau. Du côté de Leganés, la préparation a été assez studieuse, ils ont rencontré Nice et ont fait 2 buts partout, n'ont perdu que Alcorcón. Ils ont également accroché Sheffield Wednesday, un membre de la Championship anglaise, et ils ont battu le Real Oviedo et le Deportivo La Corogne. Ils ont donc attaqué le championnat avec un match nul à Osasuna, et ils viennent de battre Las Palmas 2 buts à 1. Ils vont donc rencontrer une autre équipe de leur niveau qui va sans doute, à la fin de saison, lutter pour ne pas descendre. Sur cette rencontre, je vois Valladolid s'imposer 1-0 et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,51. On poursuit avec la Real Sociedad contre Alaves. La Real Sociedad avait la saison dernière participé à la Champions League. Ils avaient d'ailleurs réussi à sortir des poules et avaient été éliminés par le Paris Saint-Germain. Mais en deuxième partie de saison en Liga, ils avaient été quand même beaucoup plus en difficulté. Cette année, ils ont commencé par une défaite à la maison contre le Rayo Vallecano et ils ont réussi à se rattraper, gagnant chez un des promus, l'Espagnol de Barcelone, gagnant 1-0. Mais leurs matchs amicaux avaient été quand même assez compliqués, ne réussissant pas à s'imposer contre des équipes de leur niveau. Ils avaient perdu contre Rennes, avaient perdu également contre Osasuna et avaient fait match nul contre l'Union Berlin. Donc ce match à la maison contre Alaves est très important. Du côté d'Alaves, ils se sont inclinés d'entrée de jeu au Celta Vigo et ont fait match nul contre le Betis de Séville à la maison, réussissant à prendre 0 but. Ils avaient lors des matchs amicaux affronté Osasuna, s'imposant d'ailleurs contre cette équipe-là. Ils avaient également été accrochés par Huesca et avaient perdu contre Hércules. Ils ont donc concentré leur préparation sur des clubs espagnols. En tout cas, sur cette rencontre, je vois la Real Sociedad s'imposer 1-0 et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,59. Et on finira ce 28 août avec l'Atlético de Madrid contre l'Espagnol de Barcelone. Les coéquipiers de Griezmann ont réussi à s'imposer assez facilement contre Gijón, la surprise de la saison dernière. 3-0, ils font suite à un match nul à Villarreal où ils avaient malheureusement donc perdu 2 points. En tout cas, leur préparation avait été plutôt convaincante, des matchs gagnés contre Retafe, contre une autre équipe que je ne connaissais pas. Mais c'est surtout cette victoire contre la Juventus 2-0 avant la reprise qui avait été plutôt intéressante. Du côté du classement, donc ils sont 4e avec 4 points en 2 journées et vont jouer contre une équipe de l'Espagnol qui vient de remonter, mais qui a débuté par 2 matchs vierges au niveau offensif avec 2 défaites 1-0 contre Valladolid et la Real Sociedad. Attention à ne pas se mettre déjà en difficulté, malheureusement c'est déjà le cas, ils sont 19e. Ils avaient pourtant fait des matchs de préparation assez intéressants, s'imposant, faisant match nul contre Toulouse et contre Gijón et gagnant contre Huesca. Ils n'avaient perdu qu'une seule fois, c'était contre Heidenheim, un pensionnaire de Bundesliga. Donc sur cette rencontre, je verrai l'Atlético de Madrid s'imposer 3-0 également, avec le plus de 2 buts pour l'Atlético de Madrid et une cote à 1,83. Et on finira le 29 août avec l'opposition entre Gijón et Osasuna Pampelune. Gijón n'est pas à la même fête que la saison dernière, cela se voit sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Leurs 2 derniers matchs amicaux ont été perdus assez lourdement contre Newcastle 4-0 et contre Bournemouth, prenant 3 buts et perdant 3 buts à 2. Ils avaient pourtant battu Naples, mais Naples n'est également pas une superbe équipe de la Serie A actuellement. Ils sont en difficulté. Ils ont d'ailleurs attaqué Gijón, le championnat, avec un match nul au Betis de Séville, qui pouvait peut-être être porteur d'espoir, mais ils se sont inclinés dans la foulée 3-0 à l'Atlético de Madrid, dans un match au sommet. Ils vont avoir du mal lors des matchs suivants, surtout qu'ils jouent la Champions League. Ils vont dans pas longtemps affronter Séville, le FC Barcelone.
Ils vont donc être obligés de se réveiller contre Osasuna, qui de son côté a commencé par un match nul à la maison contre Leganés et une victoire également à la maison contre Mallorca 1-0. Ils avaient pourtant perdu leurs 2 derniers matchs amicaux contre l'Athletic Bilbao et contre Alaves, à chaque fois 2-1. Mais sur cette rencontre, je vois quand même Gijón être souverain à la maison comme ils l'ont été la saison dernière. Ils vont juste se réveiller, même s'ils ont quand même perdu pas mal de joueurs clés à cause d'une très belle saison réalisée. Et je les vois gagner 2-1 cette rencontre à la maison avec le plus de 1,5 but pour l'équipe qui reçoit et une cote à 1,76. Et on finira cette vidéo par Las Palmas contre le Real de Madrid. Las Palmas a actuellement un petit point. Ils l'ont pris contre le FC Séville d'entrée de jeu de saison et ils ont perdu par contre dans la foulée contre l'un des promus Leganés, 2-1, une contre-performance. Ils avaient en plus, lors de leur dernier match amical, fait 0-0 contre Liverpool, rien que ça. Ils avaient également fait des matchs amicaux contre l'Inter de Milan, perdu 3-0. Et ils avaient réussi à accrocher Grenade et perdu contre Com, un autre promu de Serie A. Donc vous avez bien compris que la saison s'annonce compliquée et en plus ils vont recevoir le Real de Madrid qui de son côté s'est ressaisi gagnant 3-0 Valladolid après avoir fait match nul contre Mallorca. Rappelons que le Real a gagné la Super Coupe d'Europe contre l'Atalanta de Bergame 2-0 et ils avaient fait des matchs amicaux très intéressants, gagnant Chelsea, perdant par contre Barcelone, un peu comme la saison dernière lors du match de préparation. Et ils avaient perdu contre l'AC Milan le 1er août lors de leur premier match amical. Ils ont perdu Bellingham pendant un petit bout de temps. Ils ont toujours Mbappé dans leur effectif, qui a été moyen lors du match contre Valladolid et contre Mallorca. Il a tout de même marqué un but, c'était contre l'Atalanta de Bergame, rappelons-le. Espérons que le trio Rodrigo, Vinicius Junior et Mbappé soit un peu plus performant contre Las Palmas. Mais sur cette rencontre, je vois une victoire du Real 2-0 à l'extérieur, avec les deux équipes qui ne marquent pas, et une cote ultra intéressante à 1,95. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bang bang!